Hey guys, Leslie Marshall. On se retrouve pour un cours de pilates, mais avant, je vous souhaite à tous une bonne année, plein de bonnes choses pour cette année 2021. On va démarrer un cours pour se remettre dans le bain, donc ça va être plutôt des exercices basiques qu'on va faire évoluer tout au long du mois de janvier. Et on va progresser comme ça de semaine en semaine. Donc tous les lundis, rendez-vous pour le cours de pilates. On va démarrer avec notre échauffement. On va s'allonger sur le dos. Tendez les jambes, les bras le long du corps et juste prenez des bons bols d'oxygène avec votre respiration. Inspirez. Encore. Inspirez. Et maintenant, commencez à placer vos 5 référentiels dans le pilates tout en travaillant sur cet exercice de respiration. Donc on inspire, on agrandit les côtes. On expire, on vient remonter le transverse, on resserre tout ce centre du corps, on relâche les épaules et surtout on vient resserrer le périnée de l'arrière jusqu'à l'avant, tout en gardant un bassin qui est neutre. Ça ne fait jamais du mal de revenir sur ces basiques-là, revenir sur ces respirations. Allez, une dernière fois. Et on relâche. Tendez les bras au-dessus de la tête. On vient s'étirer. Et on relâche tout doucement. On ramène les talons vers les fessiers. On vient relâcher son corps. Allez, inspirez. Expirez, levez, levez, levez. Pensez à déverrouiller votre bassin. On lève vertèbre après vertèbre. On bloque en haut. On inspire. Et on expire à la descente. Vertèbre après vertèbre. Pensez à bien monter et reposer à chaque fois avec vos vertèbres qui s'enroulent au fur et à mesure. Donc on expire à la montée, on reprend notre respiration en haut et on expire à la descente. Si vous voulez avoir entre guillemets un point de repère, vous pouvez mettre les mains sur les côtes. Après, on va attaquer bien comme il faut au niveau des abdos. Encore 3 comme ça. Repositionnez-vous correctement. Expirez. Et gardez le sourire. Tout le long des exercices, c'est ces petits détails-là qui vont faire que vous allez passer un bon entraînement. Allez, les 2 derniers. Expirez. Et la dernière. Et relâchez. Replacez vos 5 référentiels. On va passer au prochain exercice. On va se mettre dans la position de la chaise inversée. Pour ça, gardez bien 90 degrés au niveau des hanches, pareil au niveau des genoux. Et on va juste venir alterner. On expire. Attention, on n'envoie pas le bassin. On stabilise au niveau du bassin et on alterne comme ça droite et gauche. Expirez. Je ne veux pas vous voir gonfler non plus au niveau du ventre. L'idéal avec le pilates, et c'est vraiment l'objectif, c'est arriver à avoir une certaine concentration et une maîtrise des mouvements. Donc c'est sur ça qu'on va travailler aujourd'hui. On va se remettre bien comme il faut, dans les bonnes conditions. Gardez toujours 90 degrés au niveau des hanches, pareil au niveau des genoux. Expirez. Allez, jusqu'au bout. Et si ces exercices-là, et si ces entraînements, ils vous aident au quotidien chez vous, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Comme ça, vous verrez à chaque fois toutes les vidéos qui sortent au fur et à mesure des semaines. Allez, les 3 derniers de chaque côté. Expirez. Inspirez.
pensez à toujours garder ce transverse bien resserré. On maîtrise les mouvements, on essaye de se concentrer sur les muscles qui doivent travailler. Là, en l'occurrence, c'est le bas des abdos. Allez, jusqu'au bout. Plus ça permet de bien se réchauffer comme il fait un peu frais dehors. Et la dernière de chaque côté. À tout moment, vous pouvez aussi surélever au niveau des épaules pour engager le haut des abdos. Et on relâche. Ramenez les genoux vers la poitrine. Agrandissez un peu le dos. Si vous voulez, vous pouvez même basculer comme ça de droite à gauche. Et on va rester sur des exercices d'abdos, encore une fois. Donc cette fois-ci, on revient dans notre position de chaise inversée. Pensez à resserrer au niveau du périnée le transverse. Et on va juste faire les deux jambes en même temps. À tout moment, si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez venir alterner comme on vient de faire. On va le faire seulement 8 fois. Donc on expire. On bloque une fois. On ne veut pas que le bassin parte. On veut garder un bassin neutre. Encore. Expirez. Inspirez. Encore une fois, on cherche la maîtrise des mouvements. Si vous voulez travailler le haut des abdos, on a cette solution pour surélever les épaules. L'avantage, c'est qu'au fur et à mesure, je vous donnerai à chaque fois une ou deux options pour que ce soit plus facile ou plus difficile. Donc, c'est vraiment adapté à toute personne. Allez, les 3 derniers. Plus que 2. Et la dernière. Et on relâche. Reposez une jambe à la fois chaque fois pour garder cette maîtrise au niveau du centre du corps. Tendez les jambes au sol, les bras au-dessus de la tête et on s'étire. Pensez à tout le bienfait que vous êtes en train de faire à votre corps. Et maintenant, on va enchaîner avec l'exercice du 100, toujours dans notre position de chaise inversée. Cette fois-ci, on va venir surélever les épaules, les omoplates. La nuque, elle reste dans une position neutre. Donc, on a les épaules relâchées, les mains qui viennent au ras du sol, mais légèrement surélevées. Et c'est parti. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Allez, jusqu'au bout. On a juste à faire 100 petits battements. C'est pour ça que ça s'appelle l'exercice du 100. Si à tout moment vous avez mal à la nuque, vous avez cette option-là de venir poser la tête au sol, mais vous gardez bien la position de la chaise inversée pour les jambes. 90 degrés au niveau des hanches, pareil au niveau des genoux. Allez, jusqu'au bout. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Inspirez. Allez, encore. Et la dernière, inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Reposez vos têtes, une jambe à la fois. Et relâchez, tendez de nouveau les jambes au sol, les bras au-dessus de la tête et on s'étire. Et on relâche tout doucement. On a travaillé un peu le bas des abdos, le haut des abdos. Maintenant, on va travailler le côté au niveau des obliques. On va se tourner et en même temps, on va faire un travail au niveau des fessiers. Donc, en se tournant sur le côté, on va garder la tête sur le bras et on va juste venir soulever les deux jambes et reposer les deux jambes. Cette main-là, elle peut venir vous stabiliser ici devant. Vous posez votre main à peu près à la hauteur de la poitrine. Ou sinon, si vous arrivez à bien vous gainer, rien ne vous empêche de placer votre main sur votre corps. Inspirez.
À chaque fois qu'on expire, on est en train de chercher à se recentrer, à centrer vraiment l'ensemble de votre corps. On essaye de ne pas tomber et idéalement vous imaginez que vous êtes sur une planche au-dessus du vide et il faut rester bien sur cette planche-là. C'est-à-dire votre corps il doit être complètement aligné tout le long de l'exercice. Et si vous avez du mal à sentir si votre corps il est aligné ou pas, n'hésitez pas à venir sur le bout de votre tapis et restez bien sur le bout de la tête aux pieds. Expirez. Allez, les 4 dernières. Plus que 3. Allez, encore. Et la dernière. Et on relâche tout doucement. Maintenant, on va faire un travail au niveau des cuisses. Tant qu'on est sur ce côté-là, on va y rester et ensuite on basculera de l'autre côté. Encore une fois, vous pouvez stabiliser avec votre main devant et on va venir expirer, on va lever la jambe et inspirer. On va venir le rebaisser. Encore une fois, c'est un mouvement qui est lent et contrôlé. Ce n'est pas la rapidité qui va permettre de faire un travail qui est mieux ou moins bien. C'est vraiment ce centrage au niveau de la jambe. On expire, on inspire. On n'a pas besoin d'aller vite, on n'a pas besoin forcément d'en faire des centaines pour arriver à nos objectifs. D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs pour 2021 en sport, en bien-être, en alimentation? Je vous encourage à le faire. Comme ça vous permet de garder le cap, pas seulement les premières semaines de janvier, mais tout au long de l'année. Est-ce que vous sentez que ça commence à chauffer ici sur le côté? C'est vraiment l'objectif. On va travailler la culotte de cheval. Allez, expirez. Inspirez. Encore une fois, pensez à garder bien les 5 référentiels en tête. On a les épaules basses, on resserre le transverse, on respire grâce aux côtes. On a un bassin qui est neutre et on resserre le périnée de l'arrière jusqu'à l'avant. Allez, les 3 derniers, expirez, inspirez. Et la dernière, juste en petit bonus, parce qu'en début d'année, on garde la jambe complètement alignée et on va faire des petits pulses. C'est des petits battements, des tout petits mouvements, mais qu'on va faire légèrement plus vite. Et vous gardez juste une inspiration et une expiration qui est régulière. Allez, encore, jusqu'au bout. Inspirez, expirez. 3, 2, 1, et on relâche. Pour détendre un peu la jambe, vous pouvez ramener le genou vers la poitrine et ça va permettre de détendre un petit peu au niveau des muscles. Et on va passer de l'autre côté. On commence avec nos obliques et ensuite on passera au niveau des jambes. Dans un premier temps, on va venir poser la tête sur notre bras et on va expirer, on lève, inspirer, on repose. Pensez encore une fois que vous êtes sur cette planche au milieu du vide et il faut que le corps il soit complètement aligné de la tête aux pieds. Expirez, inspirez. Pensez à bien resserrer au niveau de l'oblique et pensez à chaque fois aux muscles que vous êtes en train de travailler.
Ça va permettre de prendre conscience de votre corps, de mieux apprendre à connaître votre corps et du coup d'autant plus à travailler le muscle qui est demandé. Allez, jusqu'au bout, encore 3. Et la dernière. Et on relâche tout doucement. Maintenant, on va travailler un peu au niveau de la cuisse. Donc on expire, on lève, on inspire, on repose. Vous devez peut-être le sentir aussi légèrement au niveau des fessiers. Encore. Expirez. Inspirez. Encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas la rapidité. Souvent, on voit, il faut faire des exercices très rapides. Là, ça permet d'être concentré. On est concentré sur notre mouvement, on est concentré sur le muscle qui doit travailler, on est concentré sur les 5 référentiels pour vraiment avoir notre entraînement qui est à 100% efficace. Et les résultats, ça vient au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois. Soyez patient avec vous-même et avec votre corps. Allez, jusqu'au bout. Les 4 dernières. Plus que 2. Et la dernière, expirez et inspirez. Relâchez, ramenez le genou s'il faut. Et on va basculer cette fois-ci sur le ventre. On va garder les mains vers la poitrine. On va resserrer au niveau des jambes et on va juste venir décoller. Donc gardez bien les coudes resserrés le long du corps. Si les coudes viennent s'écarter comme ça, vous n'allez pas du tout travailler le bon muscle. Donc resserrez bien les coudes ils doivent rester resserrés du début jusqu'à la fin des mouvements. Et on va venir repousser. Donc on expire, on repousse. Et on inspire, on repose. Donc on lève juste légèrement au niveau du haut du corps et la poitrine. Mais on ne va pas plus haut que ça. On veut travailler les triceps. C'est ce muscle ici juste en dessous pour ne pas avoir la peau qui pend. Donc ça, vous pouvez refaire ces exercices-là régulièrement au quotidien si vous avez envie. Mais pensez juste pour pouvoir travailler ce muscle-là, les coudes ils doivent rester collés le long du corps. Je le répéterai jamais assez, c'est toujours dans les cours, j'ai beau le répéter, il y en a toujours qui vont l'écarter quand on commence à monter. Mais du coup, ça permet juste d'avoir un petit rappel, pensez à bien resserrer les coudes. Les 2 derniers. Et la dernière. Et on relâche. Tendez les bras, juste pour un peu les relâcher. Et on va partir sur du gainage. Pour ça, on va être sur les coudes. Pensez à garder les coudes et l'épaule l'un au-dessus de l'autre. Et on va venir tendre une jambe derrière et ensuite l'autre. Si c'est un peu trop difficile, de temps en temps, posez les genoux et restez dans cette position-là. Donc on part pour 6 respirations, on tend une jambe puis l'autre et gardez juste une respiration fluide. Au niveau du gainage, ce qu'on veut, c'est avoir une belle ligne bien droite. Il ne faut pas monter les fessiers vers le plafond, je ne veux pas avoir ça. Je veux vraiment que tout le corps soit aligné. Et si c'est un peu trop difficile ou vous avez du mal à tenir, on pose les genoux, on récupère et on repart. Allez, les 2 derniers.
Pensez à bien inspirer, bien expirer. Et on relâche tout doucement. Repoussez avec vos mains et venez dans la position de l'enfant. Et on relâche. Ça, vous pouvez le faire une ou deux fois chaque jour si vous avez besoin, juste pour vous remettre un peu dans le bain. La semaine prochaine, on va avancer plus en niveau, mais aussi en durée. Là, on va juste relâcher le corps avec dos rond et dos creux. J'adore cet exercice pour venir remobiliser le dos, surtout si vous avez des petits soucis ou des petites douleurs dans le dos. Ça fait vraiment du bien. Allez, les deux derniers. Et la dernière. Et on relâche. J'espère que ça vous a permis de vous remettre dans le bain. Si vous avez envie que ce soit un peu plus long au niveau de l'exercice, n'hésitez pas à refaire exactement ce qu'on a fait, une deuxième fois ou une troisième fois de suite. L'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez faire exactement ça, mais à plusieurs reprises. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Je suis super contente de vous retrouver à chaque fois, chaque semaine. J'espère que vous, ça vous encourage. Pensez, ça va m'encourager aussi à liker la vidéo et à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça au fur et à mesure. Si vous voulez brûler un peu des graisses, je vous ai mis en option un brûle-graisse pour après les fêtes. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez aller plus sur un exercice de cardio. À la semaine prochaine. Stay safe.